Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Il y a un parent qui nous dit « Comment expliquer à mon enfant pourquoi certaines traditions culturelles sont différentes des nôtres sans créer de confusion ?» Alors moi, j'ai de la confusion sur la confusion. J'ai du mal à comprendre quel est le risque de confusion derrière. Donc je sais pas trop comment répondre à la question parce que je sais pas trop ce qu'on essaye d'éviter. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a des parents qui sont dans leur tradition culturelle. Et en fait, je pense que c'est peut-être au-delà de la question de diversité, c'est une question d'inclusion. Comment on accepte que l'autre fasse différemment ? Que l'autre fasse différemment, quoi. Pourquoi est-ce que mon copain fête pas Noël ou pourquoi, enfin. Ma première réaction, ce serait de discuter. En fait, j'ai l'impression que la première partie de la question répond à la deuxième partie de la question, tu vois. En fait, c'est mieux on connaît, moins il y a de friction et de problèmes et de confusion, justement. Donc, c'est juste poser des questions. Et je peux donner un exemple. Moi, j'ai enseigné, du coup, pendant 1 an dans une école primaire en Tunisie. Une école primaire privée, voilà, des familles tunisiennes toutes. Et on a parlé, et alors je donnais des cours pour les CE2 et pour les CM1 de diversité culturelle. Et pour les CM2, je donnais des cours de culture française. Et donc, on a parlé de différentes choses, et notamment de la gastronomie. Et donc, on a parlé à un moment donné du fait que les Français mangeaient du porc. Et donc, en fait, on a juste parlé du fait que les Français mangeaient du porc. À aucun moment, je n'ai été à leur dire qu'il fallait manger du porc, que c'était bien, que c'était pas bien. C'était juste une connaissance sur le monde, en fait. Et donc ça a amené une discussion avec les élèves qui était hyper intéressante. Bon, après je me suis fait taper sur les doigts par une des familles qui était beaucoup plus fermée, qui a pas apprécié, mais globalement tout le monde était content et puis l'école me soutenait là-dessus, donc c'était pas un problème. Et j'ai un des élèves qui avait dit un truc marrant, qui avait dit et je trouve très on point, qui a dit mais moi j'ai demandé à mon papa pourquoi on mangeait pas de porc. Et mon papa, il m'a expliqué que, en fait, avant, le porc, il se conservait pas bien, et puis c'était dans des conditions d'hygiène qui étaient compliquées, on pouvait attraper des maladies, etc. Donc c'était pour ça qu'on mangeait pas de porc. Et du coup, je lui ai dit, mais du coup, maintenant il y a des frigos et tout, donc pourquoi on mange toujours pas de porc ? Et mon papa, il m'a répondu, je sais pas. Et j'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça magique, cette capacité à dire, je sais pas. En fait, il y a aussi des choses qui s'expliquent pas, et ça, on peut l'expliquer. On peut dire, aussi la tradition culturelle, etc. Et nous, je sais que dans les programmes Soft Kids, on a le programme diversité et inclusion ou aussi stéréotypes, développement de l'esprit critique, où on explique qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça parce que c'est une tradition qui vient de ta famille ou de là où tu as grandi, etc. Par exemple, chez moi, quand on fait des galettes bretonne, on ne les fait qu'avec de la tréblec. Et donc, moi je dis à mes fils, non, nous c'est avec de la tréblec, hein, c'est pas, voilà, et c'est la tradition familiale, on ne le fait pas avec une autre farine de blé noir. Et donc, quand tu seras grand, tu décideras là. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais bon, quand tu seras grand, je te jugerai si tu décides autrement. Et voilà, expliquer que ce qui est fait chez les uns n'est pas forcément ce qui est fait chez les autres. Et que tout ça relève de l'histoire familiale, culturelle et sociétale de chacun, quoi. Et puis on peut trouver des trucs drôles. Moi je crois aussi toujours au fait de parler, mais on peut trouver des trucs drôles comme on dit bonjour. En France, tu claques la bise. En Asie, effectivement, tu vois, ça va être effectivement plus dans le salut. En Russie, tu t'envoies sur la bouche. C'est hyper drôle, ça fait hyper marrer les enfants. Et je trouve que ça permet de bien illustrer, effectivement, que c'est des approches qui sont très différentes sur l'alimentation. Nous, on mange avec des couverts, t'as les baguettes, mais t'as les doigts aussi. Et que ça a tout autant de valeur et que c'est pas, c'est sale. Non, ça, c'est notre regard à nous parce que c'est comme ci, c'est comme ça. Mais voilà. Et en fait, je trouve qu'en donnant des exemples et des fois peut-être des exemples qui sont un peu fun dans le regard des enfants, je trouve que ça permet d'aborder les sujets de façon aussi plus légère et pas lourde parce qu'en fait, ça va pas être lourd, en fait, c'est juste des traditions, mais des habitudes, en fait, tout simplement. Je disais, faire sauter un peu
Le tabou, moi je travaille avec des plus grands parce que j'ai des adolescents et on avait un cours sur la laïcité en enseignement moral et civique et moi j'avais pris le parti de faire un cours religion et laïcité parce que j'estimais qu'on pouvait pas parler laïcité si on ne savait pas ce qu'il y avait dans les religions. Et je leur faisais un cours vraiment sur toutes les religions. Donc on faisait du bouddhisme, on faisait de l'hindouisme, on faisait de l'islam, on faisait le judaïsme et les différentes branches dans le judaïsme et les différents chrétiens, etc. Et je crois que c'est le cours que mes élèves ont préféré. Parce que d'un seul coup, on parlait de religion. Vraiment, on leur disait pas, ah non, 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 à l'école, on parle pas de religion. Mais on en parlait de façon très neutre, en disant, mais voilà, moi, je vais vous expliquer ce que croit un chiite, ce que croit un sunnite, ce que croit un ashkénaze, ce que croit un anglican, ce que croit un catholique. Et je leur disais bien, on touche pas à la croyance des gens. Donc, portez pas de jugement sur, ah, mais c'est bizarre, pourquoi le juif, il veut pas manger le porc, pas le porc, surtout pas, la viande et le lait, enfin d'essayer de leur faire comprendre vraiment d'où ça venait. Et effectivement, ils étaient, je crois qu'ils ont aimé l'idée que ah bah là on en parle vraiment. Et du coup, tu as illustré à la perfection ce que signifie la laïcité, qui n'est absolument pas l'absence de religion. Je comprends pas qu'on en soit encore à se dire que la laïcité c'est l'absence de religion. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.